Et si la première étape pour transformer votre vie et le monde qui vous entoure était de bâtir une relation saine avec vous-même? Dans cet épisode, je vais vous guider sur ce chemin essentiel, celui de devenir votre meilleur allié. Construire une relation avec soi-même, c'est bien plus qu'une idée abstraite. C'est un acte révolutionnaire car il vous invite à tout accepter, vos parts de lumière, mais aussi vos parts d'ombre. Parce qu'il y en a forcément. On va aussi apprendre à embrasser vos contradictions, à célébrer vos forces tout autant que vos fragilités. Je vais partager avec vous des outils de développement personnel, des notions de neurosciences et aussi mon propre parcours, les défis que j'ai dû affronter pour apprendre à m'aimer pleinement. Et ce travail a vraiment tout changé. Préparez-vous, car cet épisode pourrait bien être le début d'une transformation profonde pour vous aussi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi construire une relation avec soi-même, c'est une révolution intérieure? Premièrement, la société nous pousse à masquer nos fragilités et à viser des perfections inatteignables. Depuis des siècles, les femmes sont enfermées dans des rôles normés. On nous dit qu'il faut être parfaite, douce mais pas trop, forte mais pas menaçante, belle mais naturelle. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous vu des femmes critiquées parce qu'elles étaient trop maquillées, ou alors, à l'inverse, parce que un jour elles ont fait une story face cam et elles étaient pas maquillées, pas coiffées, et on leur a dit qu'elles faisaient pas assez d'efforts. Ce double standard, il est omniprésent. Même dans les sphères professionnelles, on attend souvent des femmes qu'elles soient compétentes, mais surtout en restant modestes et bien à leur place. Une femme qui revendique ses réussites, elle est jugée comme arrogante, là où un homme sera vu comme ambitieux. Résultat, on perd le contact avec nous-mêmes et avec notre véritable puissance. Nous étouffons nos émotions. Combien de fois avez-vous caché votre colère pour ne pas déranger? Ou alors vous avez retenu vos larmes parce qu'on vous a appris que pleurer, c'était un signe de faiblesse. On se déconnecte de nos besoins en cherchant à plaire à tout le monde. Et on finit par oublier ce qui nous nourrit vraiment. On dit oui quand on veut dire non. On accepte des situations qui nous épuisent. Nous diminuons notre propre lumière. Quand on s'efforce de rentrer dans un moule, on s'étouffe. On étouffe notre singularité, cette étincelle unique qui fait de nous ce que nous sommes. Mais voici la vérité. Votre puissance réside dans tout ce que vous êtes, même dans ce que vous avez appris à cacher. Pendant des années, j'ai cherché à être parfaite. Je voulais être cette femme qui réussit tout, qui n'échoue jamais, qui est aimée de tous. Mais ce que je cachais, c'était ma colère, ma peur d'échouer, ma peur d'être ignorée. Et parfois, même mon envie de lâcher prise. J'ai réalisé que renier ces parts d'ombre de moi-même, c'était me couper d'une partie essentielle de moi-même. Et un jour, j'ai choisi de m'aimer telle que j'étais. Et ça a été le tournant
décisif. Le moment vraiment que je peux pointer du doigt, le jour où je peux mettre une croix sur un calendrier, je m'en rappelle encore, c'est quand j'ai compris que ma colère était légitime. Elle venait de mes valeurs trahies et elle portait un message. J'ai aussi compris que ma peur, elle n'était pas un ennemi, mais elle était un indicateur que je sortais de ma zone de confort. Mes échecs, c'était des étapes indispensables sur mon chemin de croissance. Les outils qui m'ont aidé à réaliser tout ça, c'est le journaling, j'en parle assez souvent. Chaque matin, j'écris. J'écris tout ce que je ressens et même ce qui me fait honte et surtout ce que j'ai envie que personne ne lise. J'utilisais la visualisation et je me regardais complètement comme une femme complète, avec des forces, des fragilités que j'apprenais et que j'apprends encore à aimer. Et j'ai utilisé aussi des affirmations. Je suis entière. Tout ce que je suis contribue à ma puissance. Alors comment on fait pour devenir sa meilleure alliée au quotidien? Il faut savoir quelque chose quand même d'assez important, c'est que nous sommes nos pires critiques. Chaque pensée négative envers nous-mêmes, c'est comme une pierre qu'on va poser sur ses épaules. Je vais vous proposer un exercice. Pendant une semaine, notez toutes les pensées critiques que vous avez sur vous-même et ensuite demandez-vous, est-ce que je dirais ça à une amie? Si la réponse est non, et souvent la réponse est non, essayez de reformuler ce que vous avez pensé de manière bienveillante, de manière à vous le dire à vous. La deuxième étape, ça va être d'accepter vos contradictions. Je le dis souvent, vous êtes les deux faces d'une même pièce. Forte et vulnérable. Vous êtes aussi douce et violente. Bienveillante et parfois médisante même. Vous êtes tout ça. Vous pouvez essayer de prendre une feuille, de faire 2 colonnes, et dans l'une, vous écrivez vos parts de lumière, Ça m'énerve ces petits tics de langage ce matin. Et de l'autre, vous écrivez vos parts d'ombre. Vous les regardez, vous les répétez, et vous allez dire cela. Je suis tout ça, et c'est bien parfait comme ça. La troisième étape, ça va être de vous choisir chaque jour. Priorisez vos besoins. Prenez du temps pour vous. Apprenez à dire non sans culpabilité. Par exemple, vous pouvez prendre un moment chaque jour pour une pratique qui vous nourrit selon le moment où vous en êtes dans votre vie. Ça va peut-être être lire, méditer, danser, vous tapez toute une série Netflix une après-midi parce que franchement vous en avez besoin et que c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Faites-le une bonne fois pour toutes et après vous allez pouvoir vous remettre au travail. Pourquoi tout ça? Ça va bien au-delà de vous. Parce que quand vous vous aimez, quand vous vous acceptez, vous inspirez les autres femmes à faire d'eux-mêmes. Et vous devenez un modèle, un guide. Une femme alignée, c'est une femme qui rayonne. Et ce rayonnement touche tout son entourage.
L'énergie féminine, elle est essentielle à l'équilibre du monde. Quand vous vous choisissez, quand vous vous reconnectez à votre essence, vous contribuez à un mouvement collectif qui remet les femmes à leur juste place, le centre du monde. Construire une relation avec soi-même, c'est accepter tout ce que vous êtes. Vos forces, vos failles, vos parts d'ombre et de lumière. C'est arrêter de vouloir être parfaite et commencer à être complète. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Je vous guiderai pour poser un geste puissant, vous déclarez votre amour. C'est un acte symbolique et transformateur. Une clé pour sceller cette relation unique avec vous-même. Rappelez-vous, le monde a besoin de femmes alignées, complètes et prêtes à rayonner. Le monde a besoin de vous. Belle semaine.